Bonjour, bonsoir la famille, comment vous allez? Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Bienvenue sur ma chaîne. Meilleur vœu, meilleur vœu. Je vais vous prendre avec moi pour les shopping des rentrées scolaires avec ma famille. Là, on voulait déjà sortir de la voiture pour notre shopping des rentrées scolaires, comme je venais de vous dire. Euh, et il y a des magasins que vous pouvez donner de l'argent et on constitue un carton pour vous, pour les enfants. Alors, c'était déjà tard parce que j'étais aussi très occupée, comme je vous avais dit dans la vidéo précédente, que j'ai fait beaucoup de jours ou des années ici en Australie que je ne travaillais pas. Alors, Dieu m'a béni avec un travail qu'il faut que je me donne. Donc, je me vois maintenant coincée avec des charges, quoi. La maison, le travail et aussi j'étudie. Et mes études vont prendre fin en juillet. Vraiment, je ne sais pas comment me partager, mais ça me prend tellement de l'énergie. Et bientôt, c'est la rentrée scolaire. Donc, je ne sais pas quoi faire. Mais d'abord, je vais commencer à faire... D'abord, acheter ce qu'il faut pour la rentrée pour les enfants. Et Thérèse va prendre les caddies pour mettre leurs fournitures scolaires. C'est Yaya qui a la liste parce qu'ils savent les petites choses qu'ils utilisent à l'école que moi je ne maîtrise pas les noms en anglais. Donc c'est un peu ça, elle avait la liste et moi aussi j'étais là en train d'apprendre, mais j'étais là comme grande personne qui va décider et surtout on va suivre la liste qui était donnée par l'école à la fin de l'année. Donc, chez nous en Australie, les enfants étudient toute l'année. Donc, ils commencent en janvier et ils finissent en décembre. Et comme, comme par exemple, comme cette année, ils vont commencer le 27 janvier et ils vont finir avant Noël, fin de l'année. Et là, on a déjà fini, on va sortir. C'était déjà tard et comme c'était le week-end, donc les magasins fermaient déjà. J'étais très très fatiguée parce que j'avais travaillé le matin. On était déjà presque 17 heures. Je vais aller à la maison pour préparer. On se retrouve à la maison. Faire du shopping avec les enfants, c'est pas facile. D'autres sont devant et les autres sont derrière et j'ai l'air de dire que non. Mais comment moi, grande personne qui est devant vous, donc c'est vous qui me dirigez quoi. Donc c'est comme ça. Mais grâce à Dieu, on a fini. Comme vous remarquez, même les parkings sont presque vides parce que les magasins ferment déjà. Là, on est arrivé à la maison, les enfants font entrer leurs histoires de l'école et moi, je suis passée directement dans la cuisine parce qu'il faut que je prépare. J'étais fatiguée, enfamée et pas d'autre moyen de faire que faire vite pour faire l'essentiel. C'est un peu ça. Là, je vais me laver les mains. On a touché par-ci, par-là. Les caddies, c'est tout le monde qui les touche. Donc, c'est pas du tout
propre pour toucher à manger avec. Donc là, j'avais laissé les épaules de poulet en train de se décongeler et c'est ce que je vais préparer avec les okras. C'est ce que je vais préparer avec aujourd'hui. Comme c'est des fois moi je dis que c'est vraiment rapide à préparer et c'est facile aussi. Comme j'étais fatiguée et je les avais laissés avant de sortir pour que ça soit décongelé. Mais ce n'était pas du tout dire à dépiécer ou détacher, oui. C'est ce que je suis en train de faire. Là, je vais bien nettoyer avec les citrons et je vais couper les oignons pour les faire bouillir un peu. Et je vais les frire et mettre dans la sauce. Là, je vais mettre les épices. Je vais mettre le feuilles de laurier, un peu de muscade et les bouillons de poulet. Et je vais mettre un peu de tomates un peu concentrées pour quand même la décoration, pour la couleur. Ça fait toujours du bien. Et je vais bien mélanger les sels, les oignons comme j'avais déjà mis, l'ail et puis bien mélanger. Donc, je vais les mettre au feu. Ça ne demande pas de mettre de l'eau. Des fois, ça m'arrive quand je reviens de là où j'étais partie et il faut préparer, je passe directement dans la cuisine. Je laisse quelque chose au feu et je vais me changer. Je ne sais pas si ça vous arrive aussi, mais moi, vraiment, waouh! Si je ne suis pas confortable avec les habits, là, oui, je vais me changer directement. Mais si je peux les faire avec, je vais mettre quelque chose au feu et je vais me changer après. Donc, les mamans, nous sommes toujours dans les, dans les rages. Moi, je me suis toujours dit, mais la vie est toujours comme ça. Et moi, je me suis déjà habituée, même si je suis fatiguée, je fais ce qu'il faut et je me repose une fois pour toutes. Et moi, depuis que j'ai réalisé que la vie, c'est toujours comme ça, je me dis, auparavant, je dormais un peu pendant la journée, même 2 minutes, 2 heures du temps, mais pour le moment, ça ne marche plus. Ça ne marche plus parce que j'ai trop à faire dans la journée. Et la nuit, c'est vraiment obligatoire que je dorme bien. Quand je me réveille, alors, comme on a toujours dit que chaque jour suffit sa peine. Et la nuit, vraiment, je dors. Je dors. Donc, c'est ça, j'évolue avec la cuisine. Là, je vais couper les gombo en petits morceaux. J'avais tellement envie de le manger avec
les épaules de poulet, comment on les appelle en français même? Donc, mapekasusu, comment on les appelle? Donc, je vais d'abord frire ça. Donc, je mettrai dans la sauce après. Et les gombo, j'aime bien mettre d'abord les oignons dans l'huile chaude. Je vais les mettre après. Je vais un peu tourner pour que ça soit un peu elongo basé. Donc c'est ça. Là, je mets la sauce que j'ai toujours préparée avant et je les mets dans les bouteilles de tomates concentrées comme ça et je mets au congélateur. Vraiment, ça m'aide à préparer trop rapide. Moi, j'aime pas traîner dans la cuisine. C'est pour cela que je ne présente pas du tout des cuisiniers ou des recettes comme ça. Je vois que non. J'aime pas traîner dans la cuisine. Et ma même sauce, je les mets aussi dans notre gombo. J'ai jamais la sauce de mettre notre poulet, les parties de poulet, quoi. Oh Seigneur, c'est ça. Quand je suis en train de faire cette vidéo, vraiment, j'étais tellement fatiguée et j'ai dit que non, comme j'avais déjà commencé avec notre petit vlog en famille, je vais achever avec notre nourriture qu'on va faire trop rapide. Moi, je me préparais beaucoup de sauces parce que j'ai des enfants qui aiment manger avec la sauce. Même ma première fille à 12 ans, oui, elle peut avoir quoi d'autres choses, mais elle préfère d'abord manger avec la sauce. C'est comme un petit bébé. Je ne sais pas. Là, j'ai déjà fini. Je fais maintenant les foufous. Donc, on a mangé. Quand on a mangé, vraiment, j'étais assise et je ne voulais même pas encore bouger. Vraiment. Regardez la sauce. J'ai déjà fini. Je vais d'abord nettoyer un peu légèrement pour que ça soit quand même présentable. J'étais trop fatiguée. Et comme on avait le maïs, je voulais le manger juste après savoir manger les foufous. Je mets un peu de sel, c'était déjà lavé. Je vais mettre un peu de beurre. Là, je vais couvrir avec un sachet. Et ça sera prêt. Donc, ma vidéo va prendre sa fin. Je vous dis au revoir et je vous fais un gros bisou. On se voit à la prochaine vidéo. Quand bien même je n'ai pas le temps, la famille. Quand j'étais en train de préparer et les enfants se partageaient leurs cahiers, leurs histoires de l'école. Donc, ils m'ont tellement aidé et les jours-là, on va prendre et partir. Et là, je vais partager, on va bien manger, regarder le gombo, comment ça se présente. Oh, j'aime ça. Bon appétit. On se voit la prochaine. Bye.